très heureuse de terminer cette semaine avec vous, mesdames et messieurs. Et pour la terminer en beauté, eh ben, je reçois pour vous Pius Romain Rolland. Avec lui, nous allons un peu décortiquer tout ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de points chauds. Et comme vous le savez, Pius Romain Rolland n'a pas sa langue dans sa poche, donc vous allez avoir pleinement connaissance de ses points de vue. Bonne fin de semaine, Pius Romain Rolland. Merci, chère consoeur. Merci. Nous allons attaquer Togo parce que c'est tellement agréable de vous interviewer. Donc, nous allons commencer par les influenceurs. Je voudrais bien savoir, Pius Romain Rolland, c'est quoi un influenceur? Êtes-vous, vous, personnellement, un influenceur? Ou vous vous sentez comme un influenceur? Non, je n'aime pas utiliser le concept influenceur. Plutôt leader d'opinion. C'est-à-dire, on peut émettre une opinion qui a des répercussions dans le chef des populations. L'influenceur, bon, il y a ceux qui influencent de manière négative. Il y a ceux qui influencent de manière positive. Mais moi, j'aime bien utiliser le concept leader d'opinion. Parce que dans une société, on ne peut pas consulter tout le monde. On peut consulter ceux qui apportent la voix. C'est-à-dire la voix des sans-voix. Il y a ceux qui sont dans l'impossibilité de s'exprimer. Mais ils viennent vous donner certains desiderata, certains éléments pour lesquels vous devrez les apporter auprès des gouverneurs. C'est un peu ça. L'influenceur, je n'aime pas utiliser ce concept-là. Deux sont venus, deux influenceurs, même si vous n'aimez pas ces mots, mais c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, actuellement, sont venus ici en République démocratique du Congo, Edoxy, Yao et Grand P, venus de l'Afrique de l'Ouest. Et avec le tollé que cela a suscité dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est une grande force, il y a eu rétropédalage du gouvernorat de Kinshasa. C'est une visite privée selon eux. Mais pour vous, l'impact de ces deux personnalités, pour ne pas dire personnages, à Kinshasa, vous l'avez senti? Bon, je dirais que le Congo est sous la malédiction. Chaque fois, je vous ai toujours dit, avec cette administration, le Congo est vu d'un mauvais œil à l'extérieur. C'est vrai, nous avons des artistes comédiens, nous avons des artistes musiciens, des artistes plasticiens, des sculpteurs, des céramistes, des architectes, nous avons tous ce monde-là. Je prends les cas parce qu'il y a certains qui se focalisent sur la présence de Fally Ipupa au Sénégal. Fally Ipupa a été invité à l'inauguration d'une œuvre achevée. C'est ça la nuance qu'il faut faire. À l'inauguration d'une œuvre qui est achevée. Et dans son domaine, hein, il était là pour chanter. Oui, pour agrémenter, même la CAN qui a eu lieu au Cameroun, il a agrémenté. C'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas prendre les prostituées et nous amener sur notre terre. C'est trop fort, là. Non, 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 non. Cette femme n'a pas une bonne réputation. Et lorsque je regarde même les responsables politiques, nos responsables politiques, aller à Rotana faire la queue pour aller voir cette femme. Et c'est elle-même qui a pris les vidéos où il y a les chefs des institutions de la République. Vous avez quelle image que vous donnez à la République? Chez nous, on sait que oui, Fally Ipupa c'est un musicien, il fait agrémenter tout le monde, il a quand même une certaine personnalité. Mais vous nous prenez des chétifs, vous nous amenez chez nous. Et ils sortent avec combien d'argent? Est-ce que Kin Bopeto pour lequel ils ont été invités? Le rétropédalage, on a dit c'est un voyage privé en fait. Un voyage privé, les officiels ne peuvent pas vous recevoir. Si c'est un voyage privé. Je te donne les cas. Nous avons l'ancien chef de l'État, le maréchal Mobutu. Il y a des voyages officiels et il avait les voyages privés. Lorsqu'il est dans ce voyage privé, il ne verra aucun officiel français, belge, hollandais, américain, ni les tapis rouges lui dérouler. Mais puisque vous avez parlé d'un rétropédalage et une conférence de presse qui se tient, les deux sont là avec le responsable politique de ces pays. Et vous appelez ça, c'est un voyage privé? Ce n'est pas un voyage privé. Qui les a fait venir?
Est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes? Si c'est un voyage privé, je veux de moi-même. Mais si c'est un homme d'affaires malien ici qui les Qu'est-ce que le Mali a à voir avec la République démocratique du Congo? Ils ont un problème de terroristes là-bas. Est-ce qu'au Mali, il n'y a pas de trous sur leur route? Au Mali, il n'y a pas des immondices. Donc, c'est richissime où l'homme d'affaires malien ne trouve le bon sens que de verser cette malédiction au Congo. Non, qu'on se le dise. Puisque vous parlez des influenceurs, vous nous amenez une femme avec des rondelles, c'est ça la distraction. Nous avons besoin de construire le pays. Nous avons besoin de réfléchir. On n'a pas besoin de nous amener dans la sexualité. Mais cette femme est connue pour ses déboires sexuels. Et les officiels congolais l'amènent en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, ces gens-ci sont dans l'union de Satan nuisible. Je crois qu'ils vont répartir d'ici ce week-end et je crois que... Ils vont amener combien? Ils ne sont pas venus me réduire. C'est les rétropédalages puisque les Congolais ont grondé. C'est puisque les Congolais ont crié. Nous avons des priorités. Nous avons le vol des rames par l'actuel régime. Nous avons MyGod qu'on nous a amené pour arnaquer les Congolais. Nous avons les 6 millions de dollars qu'on a déversés en Namibie. Nos Thompson ne sont pas arrivés. Voilà encore une autre malédiction qu'on nous amène ici. Et elle fait une vidéo où il y a les responsables des institutions. Donc, un chef de corps quitte chez lui, il va à Rotana pour aller regarder les rondeurs. Ça ne va pas, non. Ça ne va pas. Voilà pourquoi je t'avais dit l'autre fois. Je me porte candidat à la présidentielle de 2023 pour chasser cette malédiction. Nous allons prendre le dossier d'Anne Gettler. Tous les permis et licences détenus par le groupe Gettler seront restitués, dit Dan Gettler dans un communiqué. Et vous avez suivi aussi la dernière sortie du ministre Patrick Mouyaya. Une sortie ratée. Si j'étais le ministre, je ne pouvais même pas le faire. On va en parler tout à l'heure. Donc, le ministre Patrick Mouyaya a dit qu'on doit attendre un tout petit peu l'avis des États-Unis par rapport... je vais en tout cas chercher ces mots, mais je commence par vous poser cette question directement. Était-il proche d'Anne Gettler? Était-il proche de l'ancien président Kabila? Était-il son homme de main? Est-ce que c'est avec lui qu'on a démembré, dépiécé la Gécamine? La Gécamine n'a jamais été dépiécée par Kabila. Il faut faire très attention lorsqu'on parle de dépiécement de la Gécamine. La Gécamine n'a jamais été dépiécée par Kabila. J'ai toujours dit aux anciens Zaïrois, aux nouveaux Congolais, de revoir les contentieux belgo-zaïrois. Où Maître Nimi Maïdi Kangimbi, Pinda Kassenda et Gérard Kamanda, les intelligences de la République du Zaïre, qui sont allés défendre ces dossiers. Les Belges, depuis que les Belges sont partis du Congo, ils n'ont jamais laissé le Congo, ni la Gécamine, l'union minière du Haut-Katanga tranquille. À la faveur de la révolution de Mouzé, pendant que Mouzé était en train de conquérir le territoire, la Banque mondiale et les Américains faisaient signer les contrats aux multinationales américaines et canadiens. Et nous avions eu un code minier qui nous a tenus à la corde, où le Congo n'avait que 2%. Et tous les minéraux n'ont pas été bradés par les Kabila. C'est la Banque mondiale et les États-Unis, via les multinationales. Ils ont vendu des carrés miniers. Et Dan Gettler, s'il vend par exemple un carré minier, il peut le revendre au prix qu'il voudra, puisqu'il a acheté. Et c'est cette contrainte que nous avons eue. Et Joseph Kabila n'a jamais cessé, plusieurs fois, dans ses discours sur l'état de la nation, lorsqu'il s'est présenté devant la Chambre, il faut revoir le code minier. Il appelait les députés nationaux, il faut revoir le code minier. Mais il y avait une clause de 20 ans. Avec cette clause, ce code minier nous imposé par la Banque mondiale et les États-Unis, via les multinationales. Mais aujourd'hui, si c'était un homme de main de Kabila,
Pourquoi Kabila a dû imposer les codes miniers qui donnent les avantages aux Congolais? Pourquoi? Et Dan Gettler, était-il proche Mais moi, je suis proche de toi. Et c'est un péché. Il peut être proche de Joseph Kabila. Cela ne veut pas dire qu'il a eu les privilèges d'avoir tous ces minéraux. Non. Mais qui lui a octroyé tous ces privilèges? Est-ce que Kabila était le ministre des Mines? Kabila était ministre des Mines. Donc on doit poser la question au ministre des Mines. Mais, vous savez, il faut toujours poser la question à la législation congolaise sur certains domaines qui ont été libéralisés. Les secteurs des mines ont été libéralisés. On sait que les mines étaient détenues par la GECAMINE. C'est la seule entreprise qui détenait le monopole des mines. Mais à un certain moment, les mines ont été libéralisées. L'électricité est libéralisée. Les assurances sont libéralisées. Et nous sommes dans quel système économique? C'est la libre concurrence. Donc, le problème des Américains, c'est que ils veulent avoir la même mise sur nos minéraux pour que les Congolais n'aient absolument rien. Souvenez-vous des discours de Joseph Kabila. Quand il signait les contrats avec les entreprises ou les banques chinoises. Mais qui sont allés combattre ces contrats? Et Kabila avait dit quoi? Pour la première fois, les Congolais sauront l'importance de leurs minéraux. Nos minéraux allaient en Belgique, on raffine nos minéraux en Belgique et nous n'avons rien. Dans le cuivre, dans le cobalt, il y avait les sous-minéraux. Youma l'avait dit, le gallium, le germanium, nous n'avons jamais eu ça. L'or, qui était à l'intérieur du cuivre, on n'a jamais eu ça. La Belgique ne nous a jamais rendu compte de ça. Jamais. Et lorsque Mobutu voulait mettre l'usine de concentration de Kamoto, vous savez ce qui lui est arrivé? La guerre du Chaba. Je vais prendre les propos du ministre, les clauses du partenariat signé avec Dan Gettler. Bon, je ne parviens pas à prononcer ce nom. Selon Patrick Mouyaya, cet accord doit d'abord être partagé avec le gouvernement américain qui s'est investi dans l'arbitrage entre les deux parties. Les vallées. Donc, ça veut dire quoi, ça exactement? Ça sont les vaisseaux du gouvernement américain. Ce sont nos mines. C'est la République démocratique du Congo, ce sont nos mines. Nous allons partager la vie avec le gouvernement américain par rapport à quoi? Et il y a une réaction du directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Quand nous négocions, nous ne le faisons pas pour les intérêts des Américains, mais d'abord pour le peuple congolais. Maintenant que nous avons cet accord, nous allons présenter aux Américains le contenu de cet accord. Ils auront les explications. Qui sont-ils ces Américains? Mais ils ont fait l'arbitrage. Vous savez, il y avait des sanctions qui pesaient sur Dan Gettler. Donc, il a été mis sur la liste noire. Donc, ça pesait sur les affaires. Ils ont fait, puisque les Américains sont jaloux, ils ne veulent pas que d'autres partenaires congolais puissent développer le Congo. Et j'ai même ma main à couper. Ils reviennent aux Américains. Nous sommes là. Cite-moi un seul bâtiment des Américains qu'ils ont construit en République démocratique du Congo. Si vous en connaissez. Dan Gettler, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Non, je pose la question d'abord. C'est moi qui pose les questions. Donc, Dan Gettler, notre gouvernement fléchit devant le gouvernement américain. Puisque, vous savez, on connaît que l'Occident, ce sont des sanctions. Mais ils ne proposent rien, ils ne construisent rien. Vous avez les anciens collaborateurs de Joseph Kabila qui ont été sous sanctions, mais les Chadari, les Mende, les généraux, pour avoir fait quoi? C'est une manière de vous faire pression, de fléchir. En retour, qu'est-ce qu'ils nous amènent? Ici, en République démocratique du Congo, citez-moi un seul bâtiment construit par les Américains. Ni une seule route asphaltée par les Américains. Il n'y en a pas. Et ils viennent puiser. La République démocratique du Congo, c'est leur réserve. Et cela pose la question de la souveraineté, défendue par Joseph Kabila. Les Congos d'abord. Mais vous voyez les vaisseaux des Américains. On va rendre compte au gouvernement américain. Nos minéraux, on va rendre compte au gouvernement américain.
Non, mais il a joué à l'arbitrage. C'est grâce aux Américains que Dan Gettler a pu remettre tous ses actifs. Il a dit lui-même, il a dit, il n'est pas de mon intérêt, ni dans l'intérêt du peuple de la RDC, que des actifs soient embourbés dans un arbitrage international. Il est donc vital de trouver une autre façon d'avancer. Il a dit, cet arrangement, il le respecte. Je respecte pleinement l'accord et je confirme que tous les permis et licences détenus par le groupe Gettler seront restitués. Il a compris que face aux Américains, il ne peut pas tenir le poids. Si ce n'est pas les Américains, on ne devrait pas maquillage, est-ce que Dan Gettler a eu ses licences frauduleusement? C'est ce qu'on dit, avec l'appui de Joseph Kabila. Non, il ne faut pas accuser Joseph Kabila. Je vous ai dit, il n'a pas été ministre de Mines. Il a eu en bonne et due forme ses licences, du fait qu'il soit juif. Et c'est une épine dans les dos des Américains. Ils pensent que tous ceux qui viennent investir au Congo doivent passer par les États-Unis. Nous ne sommes pas une colonie américaine. Nous sommes un État souverain. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que pratiquement Dan Gettler a fait en RDC? Sur le plan social et tout ça, qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte en RDC? Je ne l'ai pas tellement côtoyé. Ok. Mais le fait qu'il a ses entreprises ici, n'est-ce pas? Ses enfants ne travaillent pas dans ces entreprises. Il y a les Congolais qui travaillent. Citez-moi une seule entreprise américaine ici. Non, il y en avait à l'époque avant le pillage. Hein. Citez-moi une entreprise. Il y avait General Motors, il y avait Goodyear. General Motors. Ça, donc il y en avait avant le pillage. Goodyear. Oui. Tu veux qu'on réveille les caoutchoucs de l'Équateur avec Goodyear? C'était pas pour les Américains, Goodyear? Non, Goodyear, c'était avec quel caoutchouc? C'était Goodyear. Hein? Ouais. Oui, c'était avec quel caoutchouc? Quand on fabriquait les pneus, les caoutchoucs venaient d'où? Ce n'est pas de l'Équateur, où on a coupé les gens les mains. Ça, c'est dans les années 1800, mais quand on parle Goodyear... Est-ce qu'ils ont déjà récompensé mes frères de l'Équateur pour les avoir mutilés, pour créer cette entreprise de Goodyear? Avec les VA de l'Équateur et du Congo central, est-ce qu'ils ont déjà récompensé mes frères? Ils ont créé toute une entreprise avec les caoutchoucs de l'Équateur, les VA du Congo central, en coupant nos mains de mes frères de l'Équateur. Est-ce que les Américains ou les Belges ont déjà récompensé ces familles-là? Et vous appelez ça une entreprise assise sur le sang de mes frères? Dan Gettler a tué qui? Mais eux ont tué des Congolais. Ils ont commis des génocides. Il y a des crimes aussi économiques, hein, Pius Robin Roland. Il n'y a pas que les crimes de sang, il y a aussi les crimes économiques. Attends. Entre crimes économiques et crimes de sang, qu'est-ce qui est plus grave? Donc moi, je tue ta famille et je constitue une entreprise là-bas. Et c'est ça ce qui est bon. Katende a dit, en acceptant de signer avec Dan un protocole avec des clauses de confidentialité, le gouvernement congolais viole ses propres lois sur la transparence. L'ITIE RDC est en devoir de rappeler au gouvernement ses propres engagements. Le protocole doit être publié en détail. Donc on ne connaît pas tout ça aussi. Hein. C'était dans un flou artistique. Bientôt là, on sera aux tribunaux internationaux. Et tu as lu ça, moi je n'ai pas lu ce que Jean-Claude Katende a dit. Est-ce que Dan Gettler a eu ses permis frauduleusement? Non, il les a eu demain. Au fait, moi je peux être là, je te dis, Paulette, j'ai besoin de ton téléphone. Vends-moi ton téléphone. Combien on marchande? Ce sont les commerçants. Oh non, plus mon téléphone c'est $50. Non, ma chère, moi je te donne $20. Non, 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 non. On coupe la poire en deux, 25. Or, moi j'ai déjà négocié de l'autre côté $200. Et en quoi ça te concerne si je vendais à $200? Puisque toi, tu me l'as vendu à $25. Si je me bénéficie... C'est nous qui avons bradé nos terres. En fait. Non, nous n'avons pas bradé. Nous étions dans les besoins d'avoir de l'argent, puisque nous étions face à une guerre. C'est ça, nous avons imposée. bradé. Mais alors, ce sont nos minéraux. Nous avons bradé nos terres. Mais oui, ce sont nos minéraux. Ce sont nos minéraux. Je peux le brader pour une certaine cause. Mais alors, je peux le brader pour une certaine cause. Nos minéraux sont dans le sous-sol, exploités abusivement par les Belges, les Américains, les Français, amenés en Occident. Et même ont imposé les prix. Nous n'avons jamais imposé les prix. Qui ont perdu? Ou qui a perdu? C'est le Congo qui a perdu. Maintenant, là, vous avez des gens qui vous disent, moi j'ai autant, donnez-nous autant, j'ai besoin de cet argent. En quoi ça concerne les Belges, les Américains et les Américains et les Français? En quoi ça leur concerne? Ce sont nos minéraux.
C'est comme aujourd'hui, le gouvernement Chilombo peut demander aux Cohésiens de venir faire les champs, faire l'agriculture. Vous les Américains, vous allez dire non, non, vous ne pouvez pas faire l'agriculture, nous devons avoir des clauses là-bas. Non. Eux cherchent les Chinois, ils cherchent d'autres partenaires pour se développer chez eux. Mais ils nous refusent, nous, d'avoir les partenaires. Mais eux-mêmes ne veulent même pas investir chez nous. Mais ils viennent tout simplement puiser. J'ai posé la question. Combien d'entreprises américaines se trouvent ici au Congo? En dehors de General Motors qui a été pillé là où se trouve maintenant le marché de la liberté, et Goodyear qui a été créé avec le boom industriel de la Grande-Bretagne, créé en coupant les mains de mes frères de l'Équateur. Qu'est-ce qui est criminel? Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ils ont bombardé la Russie, ils ont bombardé l'Afghanistan, ils ont bombardé l'Irak, ils ont tué Saddam Hussein, pendu publiquement. Ils ont détruit la Libye. Personne n'en a dit mot. Mais Poutine est allé réclamer ses droits. Regardez comment tous les sorciers sortent. Et certains bêtes congolais sont derrière l'Occident. Mais non, mais officiellement, le gouvernement congolais a pris position contre la Russie. En votant, comment on appelle ça, la résolution. Merci, la résolution aux Nations Unies. On a voté contre la Russie. Je vous avais dit l'autre fois, lorsque Macky Sall a eu le règne de l'Union africaine, il a dit quoi? Tout est à refaire. Le Congo a raté le rendez-vous du donner et du recevoir. Le Congo pouvait se taire, s'abstenir sur cette question. L'Occident est mauvais, ma soeur. L'Occident est mauvais. Peut-être il y a certains Congolais qui ne comprennent pas la quintessence de cette question. De la crise entre la Russie et l'Ukraine. Je veux rappeler l'histoire. En 1945, 4 puissances se partagent le monde. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Russie ont vaincu l'Allemagne d'Hitler. Ils se sont partagés le monde. Ils se sont partagés l'Allemagne, qui était belliqueuse. L'Occident, avec les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, ont créé la République fédérale d'Allemagne. L'Union de républiques socialistes et soviétiques ont créé la République démocratique d'Allemagne. C'est les murs de Berlin en 1961. C'est les murs de Berlin. Il y a eu des accords. Mais les trois barbares, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, quittent l'ONU ou met l'ONU à côté. Ils créent une branche armée qu'on appelle l'OTAN, l'Organisation des traités de l'Atlantique du Nord. Ils créent l'OTAN. Et aussi, ils ont créé le pacte de Varsovie. Non, attends, j'en reviens. Ils créent l'OTAN. L'URSS signe le pacte de Varsovie avec le pays balte, c'est-à-dire l'Europe de l'Est. De sorte que l'OTAN ne puisse pas étendre son hégémonie au-delà du mur de Berlin. Mais regardez comment ils ont fait. Ils ont suscité Boris Eltsine pour traquer Gorbatchev. Ils ont trompé Gorbatchev, ils signent, on émiette l'URSS. Estonie, Lituanie, Ukraine, Géorgie, Biélorussie et tous les pays satellites de l'URSS, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie. Ils sont dans l'Union européenne, hein? Mêlés dans l'Union européenne. Ce qui était interdit. Or, tous ces pays-là sont à la porte de la Russie. Le seul pays qui est resté, c'est l'Ukraine. Et ils ont commencé avec la Crimée. Poutine a récupéré la Crimée. Il récupère l'Union. Imagine-toi en pleine guerre. L'Ukraine demande son adhésion à l'Union européenne.
Vous trouvez ça normal? Mais ils sont indépendants, ils sont indépendants. Il il y a les accords signés. Pourquoi nous, quand nous avons signé nos accords miniers avec Dan Gettler, ils sont venus s'impliquer? Pourquoi ils ne veulent pas respecter les accords avec Poutine? Non, Poutine a peur de quoi? Peur de l'influence Mais américaine. oui, c'est ça. Et à sa porte, toi tu es là. Je donne un exemple. Tu es mon épouse, n'est-ce pas? Je suis avec toi sur une telle avenue. Tu apprends que ta coépouse est en face de toi. Tu seras comment? Dis-moi. Pas très tranquille. C'est exactement ce qui se passe. Mais l'OTAN, c'est l'ennemi de l'URSS, non? Pas forcément. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu une sorte d'attente entre les États-Unis et l'URSS. Pour que l'OTAN ne puisse pas s'étendre vers l'Europe. Mais oui, après chute de Berlin. Est-ce qu'il y a eu ces traités? Est-ce que c'est pas... Je vous ai dit, le mur de Berlin est tombé quand? En 91, si je ne me trompe pas. 90 ou 91? Non. Le 9 novembre 1989. Voilà, 89, oui. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à écrouler les murs de Berlin. Mais il y a eu accord pour ne pas étendre l'OTAN vers le pays. Mais peut-être les populations ont aussi besoin de liberté. C'est vrai que des fois, le gouvernement et la population, il y a une sorte de déphasage. Ces populations ont peut-être besoin de plus de liberté. C'est comme nous avec le Rwanda. Moi, je dis, moi, je n'ai pas un problème spécial avec des Rwandais lambda, mais avec le gouvernement, oui. Tu connais Venezuela. Tu connais Cuba. Tu connais Cuba. Oui, on connaît. Qu'est-ce que la Russie a fait avec les Cuba? Ou l'URSS? Tu sais que le Cuba, c'est un pays pro-russe. Mais c'est à la porte des États-Unis. Les États-Unis ont grondé pour qu'on enlève l'influence russe au Cuba. Puisque c'est à la porte. Ce sont deux superpuissances. Poutine a raison à 100%. Mais le Congo a raté son rendez-vous en s'alignant derrière l'Occident qui arme les Rwandais pour nous mettre à genoux. Et ça, on va le regretter plus tard. Et pourquoi Macky Sall s'est abstenu? Mais pourquoi l'Ukraine, donc, s'est fait... est tombée sous le charme des sirènes occidentales, tout simplement? Mais oui, d'abord, qui est là? Zelensky, il est qui? C'est un néo-naziste. Le nouveau président? Si. C'est que les Russes ont combattu en Allemagne. Le néo-nazisme. C'est un néo-nazi? Mais oui, c'est un néo-nazi. D'abord, il a menti qu'il est juif. Qui n'est même pas juif pratiquant. Maintenant, là, regarde le revers de médaille. Les médias occidentaux nous bouchent les oreilles, ils veulent nous faire voir que Poutine est mauvais, alors qu'ils oublient que c'est eux qui n'ont pas respecté les accords. L'Occident n'a pas respecté les accords. La France n'a pas respecté les accords. Les États-Unis n'ont pas respecté les accords. Il y a eu ce qu'on appelle le traité de Varsovie. Il y a une sorte de manipulation médiatique aujourd'hui. Mais si, il y a une très forte manipulation. Et tout ce que vous suivez sur France 24, c'est du mensonge. Kiev est encerclé. Poutine va en finir avec Kiev et va attaquer la France. Oh, nous ne sommes pas à la porte de la Troisième Guerre mondiale tout de même. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Mais ils ont tous l'arme nucléaire. Hein, imagine-toi. Ils ont tous l'arme nucléaire. Je te donne l'exemple. Imagine-toi la Chine qui est la superpuissance économique. Va s'installer au Mexique. Qu'est-ce que les Américains vont dire? Ils vont bâtir tout un mur. Hein. Non, je te donne tout simplement cet exemple. Hein. Vous connaissez le Venezuela avec Maduro. Vous savez ce que les Américains ont fait? J'imagine ce qu'ils ont fait au Venezuela. Tu t'imagines un peu. C'est-à-dire, il y a une certaine influence. Tous vont se rendre compte que c'est à notre porte. C'est comme nous. Notre porte, c'est les Rwandais qui nous menacent. Au lieu que nous alignions du côté des Russes pour mettre mal à l'aise l'élève de l'Empire anglo-saxon qui est le Rwanda, mais le Congo est allé signer la résolution contre la Russie. Et il oublie que nous sommes sous embargo par l'Occident. Mais l'Occident arme le Rwanda. Et pourquoi nous sommes sous embargo? Nous qui sommes agressés. Vous vous êtes jamais posé cette question? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi les Africains doivent prendre part aux positions?
prendre part aux positions face à cette guerre qui ne nous concerne pas, parce que l'Afrique, sur le plan économique, ne pèse même pas, on ne nous valorise pas, on ne nous respecte pas, vu les images qu'on a vues de ces étudiants noirs, on l'assume en Ukraine. Mais pourquoi on doit prendre position pour tel ou tel? Normalement, on devait se taire, on n'a pas à prendre position. Puisqu'ils sont idiots. Et les Africains ne savent pas que toutes les guerres que nous avons ici, c'est l'Occident qui alimente. Moi, je suis content de ce qui se passe en Ukraine. Hein. Ils doivent sentir les effets de la guerre. Nous, on a souffert. Nos frères en l'Est ont souffert. Ils doivent sentir qui s'est levé. Quel est le pays qui s'est levé de l'Occident pour dire que ce qui se passe au Congo, c'est un génocide. Et la Russie s'est levée? Est-ce que la Russie s'est levée pour nous aussi? Mais c'est là où j'ai dit nous sommes bêtes. C'est ça, la Russie elle-même aussi. Mais c'est ça ce que j'ai dit, on pouvait même s'abstenir. Les seuls pays en Afrique qui se sont levés pour la cause de la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, la Namibie, l'Afrique du Sud. Ce sont les seuls pays, et la Tanzanie, qui ont compris que le Congo était agressé. Mais vous êtes agressé. On vous prend les gendarmes, on vous les met. Tu connais notre gendarme? Le Rwanda? Madame Monique. Ah, ok. Ça fait combien de temps Madame Monique est au Congo? Plus de 20 ans déjà. Et qu'est-ce qui est fini là-bas? Qu'est-ce qui est fini? Madame Monique est ici. Tu entends? Tu l'envoies dire à Madame Monique de se préparer d'ici 2023 de partir. Vous allez entendre ce qui va se passer à l'Est. Ils vont susciter la guerre là-bas. Pour rester exploiter nos minéraux. C'est ça l'Occident. L'Occident barbare, hégémonique. Et les Congolais ne comprennent pas. Est-ce que, je reviens à cette question parce que ma fille, ça le démange un peu. Est-ce que nous sommes à la porte de la 3e guerre mondiale? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Avec les armes nucléaires, à l'époque, il n'y avait que les États-Unis qui avaient l'arme nucléaire. Ils vont se larguer entre eux. Qu'est-ce que nous avons? Mais les effets ne se feront pas sentir en Afrique? Mais oui, ça va se sentir, mais qu'ils meurent d'abord. Qu'ils sentent comment ils ont martyrisé les Africains. Qu'ils meurent d'abord. C'est eux-mêmes qui se provoquent. Dis-moi, tu as vu quel Africain qui s'est mêlé dans leur affaire? Quand on parle de l'OTAN, quel est le pays africain qui est dans l'OTAN? Quand on parle des pays baltes, on parle du pacte de Varsovie, quel est le pays africain qui est dans ce pays? Ils doivent souffrir eux-mêmes. Ils sont belliqueux. Ils doivent souffrir eux-mêmes. Qui se tuent entre eux? C'est pas notre problème en fait. Hein. En quoi ça nous concerne? Nous, on nous tue matin, midi, soir ici. Sanctions, telles sanctions, comme si nous mangeons des sanctions. Au lieu de venir avec les investisseurs, pour booster le développement, ils sont là toujours dans les sanctions. Pour ne rien proposer. Joseph Kabila l'avait dit l'autre fois, ça fait 60 ans qu'on vous écoute. Pourquoi vous ne voulez pas nous écouter aussi? Vous venez avec vos plans préétablis déjà, qui ne cadrent pas avec nos réalités sociologiques. Pourquoi vous ne voulez pas nous écouter? C'est ça ce qu'on appelle le développement à la base. Écoutez les leaders d'opinion. Le développement. Eux ne veulent pas ça. Ils viennent avec les plans préétablis, patati, machin. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est ça la grande difficulté des Africains. Les jours où l'Afrique va se réveiller pour dire à l'Occident, écoutez monsieur, vos armes là, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de l'agriculture, nous avons besoin de la paix. Parce qu'il n'y a que deux choses qui garantissent la vie. À manger et la tranquillité. Vous avez vu la dernière photo de Thomas Lubanga? Beaucoup n'y croient pas. Ils disent, mais c'est quoi? Quelqu'un qui est prisonnier de la... C'est Codeco, je crois. Hein? Oui, Codeco. Vous avez vu sa dernière photo? Non, j'ai... Tout souriant avec ses ravisseurs. L'état de siège. On n'y comprend pas trop bien. Là. Non. Vous savez, hein, si vous n'arrivez pas à gérer la République, la modestie voudrait tout simplement dire, peuple congolais, lorsque nous fûmes dans l'opposition, nous avons cru que la République démocratique du Congo pesait 5 kilos. Mais aujourd'hui, on se rend compte, ce sont les 24 éléphants qui pèsent sur nos épaules. Autant mieux déposer. Oh, il y a une dernière nouvelle qui vient de tomber. Le député Nzangi Antoine, qui était en réunion de conseil d'administration de SCPT avec Sonatra, cet avant-midi serait arrêté et transféré à la NER. Vous le connaissez?
Antoine Zangui. Antoine Zangui. Oui. Le ministre Zangui ou Antoine? Non, Antoine, on a dit le député Zangui Antoine. Voilà, ah oui, je connais le financier. Oh, je connais. Qu'est-ce que la photo? Oui, j'ai la photo, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ah, je connais. C'est un ancien du MNC. Il y a un problème là avec... Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une information qui vient de tomber. Oui, qui vient vraiment de tomber à pleine émission. Là. Bon, c'est vrai, c'est que ça passe avec la NER ces derniers temps. Et le dossier François Béat, toujours pas de suite. Hein. Bon. Ça, c'est la sécurité nationale, on peut pas en parler? On ne sait pas trop bien. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est toujours la sécurité de l'État. L'autre fois, je vous avais dit, j'ai du mal à parler de la question de François Béat, d'autant plus que c'est l'oncle de ma fille. C'est l'oncle de ma fille. Et s'il faut analyser froidement, n'est-ce pas, sur cette question de la sécurité ou du prétendu coup d'État, je pense qu'on devrait nous montrer la liste de tous les soupçonnés. N'est-ce pas? Qu'on a tel général, tel général, tel général, et puis on les amène à la cour martiale ou en justice. Vous ne pouvez pas prendre un individu, vous l'enfermez dans les geôles de l'ANR, alors que hier vous avez dit tous les cachots de l'ANR seront fermés. Mais c'est le patron de la sécurité qui est dans les geôles pour avoir fait quoi? Nous revenons, la RDC déplore l'agression contre l'Ukraine et exige de la Russie la cessation immédiate. PPL News qui nous dit ça. Ça c'est de la farce. On a pris position. Les petits Rwandais là, vous n'en faites rien. C'est avec Poutine que vous allez provoquer. Hein? Qu'on ne se mêle pas des histoires qui ne nous concernent pas. Qu'on ne se mêle pas. Donc la RDC aurait... Mais l'Occident a tué la Libye. Pourquoi la RDC n'a pas pris part de ça? Je pense que la RDC pouvait dire « je soutiens l'Occident », puisque c'est l'Occident qui est barbare. L'Occident a bombardé la Libye. L'Occident a bombardé l'Afghanistan. L'Occident a bombardé la Syrie. L'Occident a menacé tout le monde. Et vous prenez position. Non, vous savez, hein, il y a certaines choses, lorsque vous ne connaissez pas le méandre politique, parfois il faut se taire. La question de droit international ou des relations internationales, il faut que vous ayez le pratiquant, les experts en ces domaines pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Vous ne pouvez pas vous dire tout simplement pour vous enchanter, non, nous prenons position de l'Occident. Bon, qu'est-ce que l'Occident fait de bon? L'exemple, Mali, Boko Haram, Shebab, les Rwandais ici, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, l'Iran, c'est l'Occident. Donc, vous, Congolais, vous vous arrangez du côté des barbares et des bourreaux. Alors que vous-même, vous êtes d'abord la victime devant votre porte du Rwanda que l'Occident arme. Est-ce que le Rwanda, qu'on vous le dise en toute sincérité, l'autre fois, je vous avais dit que c'est nous, on n'a pas un problème avec nos frères rwandais. On n'en a pas. Mais cette administration rwandaise-là, soutenue par l'Empire anglo-saxon, si il n'avait pas ce soutien-là, le Rwanda peut tenir devant le Congo. Le général Maël est allé avec 24 commandos là-bas, non? Il a repoussé Kagame pour entrer en Tanzanie. Nous avons une force. Mais parfois, nous nous sous-estimons. Nous voulons être le valet de certaines puissances alors que nous avons un mot à dire. Qu'est-ce qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale? C'est l'uranium de Shinkolube, non? C'est notre uranium. Que les Américains ont pris, sont allés larguer sur Hiroshima et Nagasaki. C'est notre uranium. Combien ont-ils donné aux Congolais pour mettre fin à la guerre? Quand tu entends ici, tu es Gambela, Sayo, Éthiopie, Tabora, vous pensez que ces avenues-là sont venues pourquoi? On a participé à la Deuxième Guerre mondiale, non? Ce sont nos forces qui sont allées mettre les Allemands mal à l'aise dans toutes ces parties-là. Nous avons eu quoi? En retour, hein? Qu'est-ce que nous avons?
Pour les élections, nous allons terminer par ce dossier. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces sont reportées au 6 mai prochain. La CENI, qui annonce cette nouvelle dans un communiqué, évoque notamment des raisons financières et le souci d'inclusivité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la CENI? Est-ce que la CENI aujourd'hui n'est plus aussi indépendante qu'on le prétend? Parce qu'il y a manque d'inclusivité. Je n'y comprends plus rien. Je ne voulais pas parler de la question de la CENI. Puisqu'il y a déjà les 30% qui sont le plus value, les 40% décriés par le ministre des Finances. J'aurais voulu qu'on parle de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution. On va y arriver. Pour la CENI, donc pour vous, le report là, c'est sans importance. Il n'y a pas inclusivité par rapport à quoi? Les candidats. Exactement. Mais ils ont émietté l'Assemblée nationale. Ils ont émietté l'Assemblée nationale. C'est eux qui sont majoritaires. Ils n'ont qu'à aller seuls. Pourquoi ils cherchent l'inclusivité? S'ils cherchaient l'inclusivité, ils devraient respecter la majorité à l'Assemblée nationale sortie des urnes. Maintenant, ils se trouvent devant un grand morceau, ils demandent l'inclusivité. Qui va inclure? Joseph Kabila. Fayoul. Il y aura peut-être d'autres... non, qu'ils gèrent eux-mêmes, qu'ils les rendent les alliances et fonds et non, on ne peut pas tisser les alliances avec les incompétents. Non. Moi, je ne peux pas aller chercher un incompétent pour tisser une alliance avec, ou prendre un incompétent, le mettre dans ma rédaction. J'aurais mal à la tête. Nous allons terminer avec le dossier de la révision constitutionnelle. Révision ou changement de constitution? What is the difference? Quelle est la différence? Parce que c'est là où le bas blesse, parce que beaucoup disent on doit mettre ça vraiment de côté, on doit tout revoir et que la machine reprenne à zéro. Tu te souviens du slogan « Ne touche pas ma constitution ». Tu te souviens? Ne touche pas ma constitution. Je me rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle. Tu te rappelles de la marche qui avait fait brûler la mairie ou la maison communale d'Engaba pour avoir trompé les gens qu'on a conditionnés par rapport les élections au recensement. Tu ne te rappelles pas de ça? En fait, notre constitution n'est pas intacte telle qu'elle est sortie du référendum. Il y a eu des révisions constitutionnelles, de certaines dispositions qui ont été révisées. Je te donne le cas. L'article 146 sur la problématique de la loi Sakata et Lutundoul. Vous oubliez, au sorti de référendum, il y avait ce qu'on appelle le parquet et les tribunaux qui faisaient partir du pouvoir judiciaire. C'est ça ce que disait cet article. Le parquet et les tribunaux faisaient partie du pouvoir judiciaire. Et lorsqu'on modifia cette disposition, on a extrait les tribunaux du pouvoir judiciaire. On a laissé le parquet. A contrario, les lois organiques devraient être modifiées. Le parquet, c'est le bras séculier du pouvoir judiciaire, du pouvoir criminel, de la politique criminelle du gouvernement. Donc le parquet ne peut pas échapper au contrôle du ministre de la Justice. Mais les tribunaux doivent être indépendants pour rendre la justice. Ils ne peuvent pas avoir de l'influence. Et c'est pourquoi on avait modifié l'article 146. Mais lorsque Aubin Minaku et Sakata ont pris les lois organiques qui dataient lorsque la disposition n'avait pas été changée. Mais vous avez vu les barbares dans la rue, non? Vous avez vu les barbares dans la rue? Sans savoir que ces dispositions avaient été révisées, mais les lois organiques y afférentes n'étaient pas encore révisées. Pourquoi? Puisque nous avons les gens qui raisonnent par le ventre. La révision constitutionnelle, la révision de certaines dispositions, oui, il faut les actualiser selon le contexte politique, selon l'environnement politique. Je te donne les cas. Vous avez la Commission nationale des droits de l'homme. Vous avez la CENI. Vous avez le CISAC. Vous avez le Conseil économique social. N'est-ce pas?
Ces institutions qui accompagnent la démocratie, en fait. Vous avez les CNSA. Mais toutes ces institutions d'appui à la démocratie sont budgétivores. Quel est le rôle du jour c'est ça? D'abord dans notre domaine. Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Quel est le rôle que ça joue maintenant? Un rôle de régulateur quand même, Pius. Ça régule quoi? Ça régule quoi? Il y a des députés qui sont... Il y a des députés qui sont... Il y a certains opérateurs ou professionnels des médias qui sont députés nationaux. Mais ils continuent à faire les émissions à la télévision. Mais les médecins aussi qui sont députés continuent à prester. Non, non, attention. Les juristes prestent. Non, non, attention. Pourquoi nous, c'est compliqué? Non, attention, c'est différent. C'est différent. Nous sommes journalistes, professionnels des médias. Lorsque je suis appelé à une charge quelconque, je dois déposer la carte. C'est comme moi. Les jours où je serai pleinement politique, je dépose ma carte. Je ne peux pas me cacher derrière la presse. Vous êtes député national. Et vous passez dans le média. Qu'est-ce que le CESAC fait dans ça? Vous avez la commission des droits de l'homme. Chaque jour, il y a des violations, et il y a le ministère des droits de l'homme ou des droits humains. Vous avez la CENI. Au lieu de renforcer l'administration du ministère de l'Intérieur, la CENI, je peux encore comprendre, puisqu'il y a crise de confiance entre les hommes politiques. Mais le Conseil économique social propose quoi? Puisque chaque jour, l'économie patauge. Le CESAC, si c'est le Comité national de suivi de l'accord, quel accord? Non, dis-moi un peu. Puisque là, on réfléchit. Et c'est là où je suis d'accord avec Steve Mbikaï. Qui a demandé d'être confronté avec Olivier Kamitatou. D'ailleurs, il veut un débat. Mais oui, là, je suis d'accord, puisqu'il y a certaines institutions budgétivores. Il faut renforcer l'argent qui va de l'autre côté. Peut renforcer autre chose. Et je suis d'accord aussi. Avec cette chambre de 500 députés nationaux, ils font quoi? Les plus grands travail qu'ils font là-bas, tu sais c'est lesquels? Nous, ressortissants d'eux, c'est ça ce qu'ils font. Merci Pius, en tout cas, on me signale que le temps est déjà... Pour prendre le stylo et élaborer des lois proposées, c'est tout un problème. Le changement de la Constitution, non. Là, le député national Mbata se trompe. Cette Constitution, c'est le fruit d'un grand consensus. Et il ne sait pas dans quel contexte que la Constitution ici a été élaborée pour mettre tous les belligérants ensemble et accepter la marche de la République. Maintenant, il veut émietter ça. L'article 220, vous dire la forme de l'État, les mandats, on ne peut pas y toucher. Il veut nous faire partir de semi-présidentielle à la présidentielle. C'est ça la dictature. Mais lorsque le professeur Bouchab soutenait ici les principes ou la thèse des primo ministères qu'il avait contredit, tout le monde l'a contredit, y compris le professeur Mbata. Mais il veut nous ramener à la présidentielle. C'est ça. Les enfants des anciens mobutistes veulent rééditer l'exploit de leurs pères en nous ramenant à la dictature. C'est-à-dire, le chef de l'État décide seul. Non. Notre constitution ici, elle n'est pas parfaite. Mais elle est potable. Du fait qu'elle consacre d'abord la séparation des pouvoirs. Un pouvoir arrête un autre et on se surveille. Vous prenez maintenant le pouvoir, vous le consacrez entre les mains d'une seule personne. À l'exemple de Tshilombo. Regarde d'abord, il y a 4 pouvoirs, il a snobé tout le monde, il a déstructuré l'Assemblée nationale. Il a mangé la majorité d'autrui. Alors qu'il y a 4 pouvoirs qui se surveillent. Mais imaginez-vous, vous lui conférez la présidentielle, le régime présidentiel. Mais vous allez manger les caca. Merci beaucoup Pius Romain Rolland. Le temps qui nous a été imparti est vraiment terminé. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et on se reverra. Après mon retour, je suis en train de prendre mon avion. Pius est toujours en 2 avions. Voilà, donc on se retrouvera dès la semaine prochaine, Inch'Allah.